vos yeux, peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Ce n'est pas par hasard que nous voyons ces choses. Et quand nous voyons dans Actes chapitre 19, qu'est-ce qu'on peut lire? Ouvrez vos Bibles dans Actes chapitre 19. Des serviteurs de Jésus, véritables serviteurs, ont été persécutés. Actes chapitre 19. Il faut que je retrouve ce passage. Le livre d'Actes sera l'objet d'une grande étude pendant plusieurs mois. Paul se retrouve à Éphèse. Paul prêche contre les abominations qu'il a racontées à Éphèse. Et justement, il y avait cette déesse déjà au temps des Éphésiens au 1er siècle. Aujourd'hui, votre frère Georges confronte ce démon, cette déesse. Paul l'avait confronté à Éphèse. C'est ce qui va valoir l'emprisonnement à Paul. Ça va valoir l'emprisonnement à Paul. Paul sera persécuté plus tard. C'est terrible. Ce genre de message va valoir l'emprisonnement à Paul. Plus tard, Paul sera sous les chaînes à cause de ce genre de dénonciation. Et lisez tout ce chapitre par vous-même pour voir comment Paul avait déjà dénoncé cette fausse Vierge Marie. Fausse Vierge Marie, qui est la déesse, qui est la reine du ciel. On va approfondir ça dans quelques instants. Paul l'avait dénoncé. Et regardez comment les Éphésiens l'appelaient. Les Éphésiens l'appelaient Diane. Diane, disons au verset 27. D'abord au verset 25. Lisons à partir du verset 23. Il survint, nous sommes à Actes chapitre 19, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme Démétrius, orfèvre, c'est-à-dire qui fabriquait les idoles, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. C'est comme la cathédrale de France qui procure un gain considérable au gouvernement français. Beaucoup viennent faire du commerce, beaucoup visitent. Il y a des artifices qui s'y sont vendus. Procurait un grand gain considérable, Verset 25, il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Donc au-delà du fait qu'il s'agissait d'une divinité, il y avait une industrie, un grand commerce derrière. C'est pour ça que ces fausses églises, que ce soit les églises des soi-disant évangéliques, protestants et autres, c'est un grand commerce, c'est une industrie qui est derrière. L'industrie évangélique. Verset 26, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, Démétrius orfèvre, s'adresse, il harangue la foule. Il dit, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Exactement comme Paul. Que fuyez la grande Diane qu'on appelle Notre-Dame. Fuyez Astarté qu'on appelle Notre-Dame. Fuyez Isis. Fuyez Aïcha. Fuyez Shekinah qu'on appelle Notre-Dame. Fuyez. Donc il dit, Paul est en train de dire aux gens que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Mais c'est la vérité que Paul leur disait. Alors regardez le verset 27. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est pour ça qu'il faut vite rebâtir Notre-Dame. Notre industrie ne tombe en discrédit. Donc il y a seulement des raisons commerciales, industrielles, économiques, mais il y a aussi quelque chose de spirituel là-dessus. Donc regardez très bien, observez le verset 27, attentivement. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie, dans toute l'Asie et dans le monde entier, ne soit réduite à néant. Verset 28, ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre,
en tenant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples n'en empêchèrent. Voilà ce genre de dénonciation publique des œuvres des ténèbres qui ont fait que Paul se retrouve plus tard dans les chaînes. Plus tard dans les chaînes. Paul a dénoncé Notre-Dame au 1er siècle à Éphèse. 2000 ans plus tard, derrière Jésus-Christ TV, nous dénonçons Notre-Dame. C'est la même déesse. Est-ce que vous comprenez? Allons dans le livre de Jérémie pour voir ce que la Bible dit au sujet de la reine du ciel. Au temps de Jérémie, il y a plusieurs milliers d'années, au temps de Jérémie, la reine du ciel avait déjà été mentionnée. Notre-Dame existait déjà. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, lisons ceci, mes frères et sœurs. Jérémie, la parole de Dieu, merveilleuse. C'est sur votre écran, le verset va défiler sur votre écran. Jérémie chapitre 7, verset 17 à 19. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétissent la pâte pour faire quoi? Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin d'imiter, ils veulent imiter Dieu. Mais le verset 19 dit, est-ce moi qu'ils héritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes qu'ils héritent à leur propre confusion? Alors maintenant, à Jérémie chapitre 14, verset 15 à 19, tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient quoi? De l'encens. Ça vous rappelle quoi? Le mercredi des cendres chez les catholiques, l'encens. Qui offrait de l'encens dans notre Dieu. Les femmes qui les trouvaient en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, depuis l'Égypte, répondirent ainsi à Jérémie. Jérémie les confronte, comme Paul avait confronté les Éphésiens. Jérémie dit, et ces femmes disent, nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous dis. Au nom de l'Éternel, nous voulons agir comme a déclaré notre bouche. Regardez les femmes perverses, insensées. Nous allons offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, c'est-à-dire des sacrifices. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Donc ils offraient ces choses à la reine du ciel pour avoir du pain, pour ne pas éprouver du malheur. Verset 18, et depuis que nous avons cessé d'offrir l'encens, l'encens des catholiques, mécrédescence. Depuis que nous avons cessé d'offrir l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel, c'est-à-dire que Notre-Dame, elle s'appelle aussi Notre-Dame, et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous le faisons? Voilà les femmes perverses qui étaient pourtant religieuses, qui résistent à Jérémie. Jérémie a dénoncé la reine du ciel. Paul a dénoncé la reine du ciel qui s'appelait Diane chez les Éphésiens. Aujourd'hui, derrière Jésus-Christ TV, nous dénonçons la reine du ciel. Vous comprenez pourquoi cette émission a eu des problèmes pour être diffusée. Nous sommes en guerre contre la reine du ciel. Et elle nous déteste. Si cette reine du ciel pouvait me tuer, elle serait déjà morte depuis. Nous venons avec courage pour dénoncer la reine du ciel. Et regardez d'ailleurs à quoi ressemble cette reine du ciel. Personnifiée par des abominables chanteuses, artistes, stars comme Beyoncé. Voilà Beyoncé qui est déguisée en reine du ciel, mes frères et sœurs. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard ces choses que nous vous montrons. Jérémie avait confronté la reine du ciel. Les gens au temps de Jérémie disaient, nous on va continuer à lui offrir des libations, à lui offrir de l'encens. C'est le même encens fait avec les cadavres des prêtres qu'on frotte sur le front des catholiques soi-disant chrétiens, qu'ils appellent mercredi de cendres. Des cendres, on l'a fait la semaine passée. Regardez, une abominable prêtresse de Satan comme Beyoncé, elle représente leur déesse. Et c'est la même chose qu'on vous a montré avec Morgan Freeman tout à l'heure.
tellement des choses à montrer. On passerait des jours et des jours et des jours. On passerait des jours et des jours pour vous montrer ça. Il y a tellement d'éléments, on ne peut pas tout montrer aujourd'hui. Mes frères et sœurs, regardez des choses abominables que nous montrons. On va passer à la séquence. Je pense que je vais vous montrer la séquence d'une émission que j'avais faite il y a quelques années, où je dénonçais aussi la reine du ciel. Et c'est la rediffusion d'une émission d'avril 2004. Nous allons rediffuser quelques extraits de la reine, pas 2004 s'il vous plaît, 2014. 2004, c'est pas possible mes frères et sœurs. C'est 2014 plutôt, excusez-moi, c'est lapsus. Donc, la diffusion d'une émission de 2014, avril 2014, regardez, est-ce que c'est un hasard? Avril 2014, nous dénonçons la reine du ciel. Avril 2019, 5 ans plus tard, mois pour mois, une des matérialisations de la reine du ciel sur terre, Notre-Dame à Paris, prend feu. Donc, suivons quelques extraits, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez très bien qui est la reine du ciel. Nous devons aller à la parole, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité affranchira. Ça fait mal de voir comment les personnes, au lieu d'aller à la Bible, lâchent leurs intelligences comme des chiens, comme le chasseur lâcherait le gibier, à la recherche vraiment du sensationnel. Allons dans la parole de Dieu. Ça me fait mal. Regardez, qu'est-ce que ces hommes ne feraient pas? Regardez les gens qui se bousculent pour aller voir. Vraiment, regardez. Cette personne qui escalade le mur et qui expose sa nudité, tout simplement parce qu'elle allait voir. Si les gens cherchaient véritablement le vrai Jésus comme cela, regardez, les gens escaladent la propriété est prise en assaut. Et il y a une sœur qui dit, Arlette, qui dit qu'elle aussi apparue au Congo-Kinshasa, toujours au pied d'un arbre. Ce n'est pas par hasard. Ça, c'est les démons qui apparaissent. Nous sonnons, regardez, ça me fait mal. Si les gens pouvaient chercher, regarder les personnes escaladent les murs, au point de se casser les jambes, au point de se briser le crâne, pour aller voir la chose. Voilà comment je l'appelle. Pour aller voir la chose. Voilà des personnes qui marchent sur les toitures. Pour aller voir la chose. Si les gens cherchaient Dieu comme cela, mes frères et sœurs, si les gens cherchaient Dieu de cette manière, oh Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal. Et on vous a montré tout à l'heure l'événement satanique, l'abomination qui est arrivée à Simalène, et comme au Congo, comme selon la Arlette du côté de Luxembourg. Et regardez, voilà la reine du ciel. Elle appelle la reine du ciel. Elle fait une vidéo, vous pouvez écouter la musique en fond sonore de la reine du ciel. Et voilà, la reine du ciel. Et la Bible parle de la reine du ciel. Elle même écrit, suivez très bien, c'est une certaine Josia Kay qui a publié cette vidéo sur YouTube. Pour les besoins de cette émission, j'ai pris cette vidéo pour vous montrer vraiment l'abomination derrière. L'abomination. Voilà quelque chose qui est assez aberrant. La reine du ciel. Allez me montrer dans quel verset biblique on parle de la reine du ciel. Je vais vous le montrer. Je vous l'ai annoncé, mes frères et sœurs, c'est dans Jérémie chapitre 7 et Jérémie chapitre 44. La reine du ciel. Et les catholiques ne se cachent pas. Ils appellent Marie la reine du ciel. Ça, c'est une Marie qui a été inventée par Satan. Une Marie qui a été inventée par Satan. La religion catholique l'appelle la reine du ciel, ou la porte du ciel, ou la mère de Dieu. Les mystères orientaux l'appellent Isis. Et les Grecs l'appelaient Diane. On va voir qui est la femme derrière cela. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard, mes frères et sœurs? Regardez par exemple la similarité. Vous avez d'un côté celle qui prétendument à votre droite, celle qui prétendument passe pour être mariée avec un enfant. Et à droite, Isis à l'état d'enfant. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Sortez de ces choses. Nous avons affaire à de la magie, à de l'occultisme, à de la sorcellerie. Voilà une femme. Voilà, regardez une autre image. Vous voyez au-dessus, à l'extrême gauche, au-dessus, représentant Marie. Mais regardez la statue
d'une femme égyptienne ayant aussi un enfant. Et au bas, vous avez, à gauche, au bas de votre écran, vous avez les Aztèques. Dans toutes les civilisations, à travers les âges, il y avait la légende ou la fabulation, la fable d'une femme représentant la mère de Dieu et allaitant. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard dans ces choses. Nous devons aller dans la parole. Et la parole, c'est la parole qui nous donne la vérité. C'est la parole qui nous donne la vérité. Voilà donc la reine du ciel. Et nous allons voir dans la parole de Dieu. Tournez vos Bibles dans Jérémie, chapitre 7. Voilà, je fais défiler cette vidéo d'une mariologue qui a posté cette vidéo pour adorer la reine du ciel. C'est une vidéo qui rend un culte à la reine du ciel. Et vous allez voir ce que la parole de Dieu parle de la reine du ciel. Lisez vos Bibles. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, si certains parmi vous catholiques n'avaient pas lu Jérémie, chapitre 7 et chapitre 44, vous tremblerez d'effroi en apprenant que celle que vous appelez la reine du ciel, nous devons... Mes frères et sœurs, voilà donc une émission il y a 5 ans, mois pour mois, on dénonçait la reine du ciel et la matérialisation de la reine du ciel, parce que le bâtiment que vous voyez n'est que physique. N'est que physique. Et on vous parlait tantôt de la franc-maçonnerie qui est derrière. Avant de continuer, il reste une vingtaine de minutes par rapport au streaming de Facebook. Et si vous êtes coupé sur Facebook, allez sur www.jesuschrist1.tv. Je reprends c'est-à-dire www.jesuschrist1.tv. Assurez-vous que vous avez bien tapé. Et allez sur cette page, rafraîchissez la page, cliquez, vous allez voir du noir pendant quelques secondes et soyez patient, parce que dans une vingtaine de minutes, vous serez coupé sur Facebook. Donc nous continuons cette émission où nous dénonçons, nous vous ouvrons les yeux. Et à ce moment, si les catholiques qui s'entêtent dans cette abomination, s'ils n'ont pas ouvert les yeux, à ce moment, ça veut dire qu'ils aiment cette sorcellerie. Ça veut dire qu'ils sont conscients, ils veulent rester. Mais les catholiques qui recherchent Dieu, qui veulent la vérité, à ce moment, ils vont se rendre compte que non, ça c'est grave ce que ce monsieur nous montre. C'est tellement grave, les preuves sont là, elles sont choquantes. On a vu la reine du ciel, la porte du ciel, Marie a plusieurs noms, la reine du ciel, la porte du ciel. On a vu comment Jérémie chapitre 7 et Jérémie chapitre 44 l'exposent. Au temps de Jérémie, il y avait des femmes qui, soi-disant, pour recevoir du pain, de la protection, de la bénédiction, devaient offrir des libations, de l'encens à la reine du ciel. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.